Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, première critique de l'année 2024 avec le film Pauvre créature, sorti au cinéma le 17 janvier. Je tiens à rappeler que ma première critique de l'année dernière était le film Babylone et que ce dernier n'a pas été détrôné de l'année. Est-ce que ça va être le cas pour la critique d'aujourd'hui? Réponse dans la suite de la vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et à lâcher bien sûr un petit commentaire pour me dire si déjà le film vous a plu ou non et si cette vidéo vous a plu ou pas. Je tiens à préciser que dorénavant, il y aura une vidéo tous les samedis à 11 h. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Et qu'il y aura peut-être, je dis bien peut-être, une vidéo de temps à autre le mercredi à 18 h. Je vous présente Bella. Pauvre créature est un film réalisé par Yorgos Lanthimos, réalisateur dont je n'avais vu aucun de ses précédents films, bien que j'avais entendu parler de La Favorite, qui était d'ailleurs reparti dans mes souvenirs avec pas mal d'Oscars, et en tout cas qui avait dans le rôle principal la même actrice que ce film-ci, Emma Stone. Le film est une adaptation d'un roman d'Alasdair Gray, roman que je n'ai pas lu, donc il n'y aura aucune comparaison de fait avec ce dernier. Et évidemment, c'est une relecture de la créature de Frankenstein. Du coup, de quoi ça va parler? On va suivre le personnage du docteur Baxter, qui va ramener à la vie le personnage de Bella. Dr Baxter qui va être campé par l'excellent William Dafoe, qui d'ailleurs a eu, il n'y a pas longtemps, son étoile sur le Hollywood Boulevard, et c'est bien mérité. Il nous le prouve encore une fois avec ce rôle qui lui va à merveille, je trouve. Et du coup, on va avoir Bella dans le rôle... on va avoir Emma Stone dans le rôle de Bella, qui elle aussi est excellente et qui d'ailleurs a gagné un Golden Globe il n'y a pas longtemps pour ce rôle-ci, qui d'ailleurs va être en concurrence aux Oscars avec Lily Gladstone, qui elle campe le rôle de Molly dans Killer of the Flower Moon, et mon cœur est déchiré entre ces deux actrices, c'est vraiment un crève-cœur, donc on verra bien qui gagne entre les deux. Bref, deux excellents acteurs, actrices, vous l'aurez compris pour débuter, mais on a un quatuor puisque le personnage de Duncan va se rejoindre à eux, un personnage assez machiavélique je trouve, qui va être joué par l'excellent, là encore une fois, Mark Ruffalo. Et ensuite, pour finir, un acteur que je découvre, qui est Rémi Youssef, dans le rôle de Max, dont je crois que je l'ai vu nulle part. Donc là, il m'a plutôt marqué pour ce qu'on lui donne à faire. Franchement, je le trouve vraiment sympathique. Vous l'aurez compris, le casting, je l'ai adoré. Et j'ai aussi adoré la mise en scène, par son côté baroque, qui m'a rappelé notamment Guillermo del Toro avec son Nightmare Alley il n'y a pas si longtemps que ça, ou encore, on va remonter un petit peu dans le temps, son Labyrinthe de Pan. Je trouve vraiment qu'il y a des similitudes entre ces deux réalisateurs, bien que je n'ai pas vu toute la filmographie de Yorgos, mais j'ai hâte de la découvrir du coup. Et voilà, il y a vraiment un côté baroque, il y a aussi vraiment un humour cynique qui vient s'ajouter à tout ça, qui donne vraiment un côté décalé et étrange à ce film. Et donc ouais, j'ai adoré suivre les aventures de Bella, parce qu'en fait Bella, il faut le savoir, donc elle est réanimée par le docteur Baxter, mais elle a un corps avec un cerveau d'enfant. Et donc ce que j'ai adoré surtout, c'est le début du film où on a ce côté corps d'adulte avec toute l'innocence d'un enfant. Donc quand on est gosse par exemple, on se rend pas compte quand on tue des insectes, etc. On essaye à un peu tout et n'importe quoi, et donc voilà, au début elle va tuer plusieurs choses, tout ça, et ouais, j'ai adoré ce côté innocence dans un corps d'adulte, et la découverte petit à petit du monde qui l'entoure, parce que ça va être ça le film, ça va être le voyage de Bella à travers le monde, et ces découvertes de ce que est vraiment la vie. Et la vie parfois c'est pas vraiment comme on le pense, c'est pas toujours joyeux, et ça c'est vraiment pas mal. Alors il y a un côté, notamment pour revenir à la mise en scène, que j'ai adoré, c'est l'utilisation du noir et blanc, parce qu'au début je me disais bon, c'est beau, c'est très beau même, mais je ne vois pas à quoi ça sert. Et après, moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que dès que Bella part justement de cette maison où elle est enfermée, et là on passe à la couleur, voilà, comme pour dire ça y est, là elle s'est émancipée tout simplement. Donc j'ai trouvé vraiment ça pas mal du tout. Le film a évidemment quelques messages et quelques morales à faire passer. Les décors sont plutôt cool aussi, bien que par moments je les ai trouvés un petit peu mal faits malgré tout, le film n'est pas dénué de défauts, c'est un très bon film, mais c'est pas non plus l'excellence. Voilà, autant vous le dire tout de suite, c'est pas Babylone. Voilà, mais voilà, le film a quelques défauts, notamment ces décors qui parfois font trop carton-pâte, bien que
certains décors j'aime beaucoup, certains font vraiment trop fake, notamment Alexandrie. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait un côté très très fake. C'est dommage parce que la scène est très puissante pour le coup. Et donc voilà. Il y a aussi énormément de scènes de sexe, hein, puisqu'elle va découvrir son corps et elle va s'épanouir par le sexe notamment. C'est pour ça qu'elle suit le personnage de Deccan pendant un long moment. Et à un moment, il va y avoir une rupture. Pourquoi? Bah ça, je ne vous le dis pas, à vous de le découvrir. En tout cas, voilà. Et c'est sublimé par une musique qui rend le tout vraiment poétique. Voilà, il y a un côté baroque poète dans ce film qui se dégage et j'ai vraiment adoré ça. La musique aussi, c'était vraiment une petite pépite. J'ai adoré écouter cette BO. Il y a aussi tout... c'est un peu chapitré. Et les introductions de chapitres, ils sont mais splendides. Franchement, l'image, elle est incroyable avec cette écriture, c'est juste magnifique. Et donc voilà. Par contre, le film pour moi va traîner un petit peu trop en longueur. Alors il fait pas 3 heures, il fait 2h20, mais malgré ces 2h20, je pense qu'il y a, bien 20 minutes de trop. Je trouve qu'à un moment donné, c'est un petit peu trop lassant, un petit peu trop lent. Et je me suis un petit peu ennuyé un moment, bien que j'ai été pris par cette aventure de... C'est pour ça que c'est pas non plus un film parfait, il y a ces deux gros défauts pour moi, c'est cette lenteur, un moment, cet ennui qui se dégage de ce film à un moment donné, bien que le film repart, hein. Je veux dire, c'est pas, ça arrive pas vers la fin, je pense que c'est plus au milieu où il y a un moment de creux. Et il y a voilà, ces décors qui sont par moments un petit peu... mi-figue, mi-raisin pour ma part. Je vais tout de suite partir sur une partie spoiler, hein. Donc je vous le dis tout de suite, c'est 3,5 ma note, parce que comme je dis, c'est pas dénué de défauts, mais voilà. Du coup, pour la partie spoiler, déjà il y a une scène que j'ai vraiment adorée, qui est à Alexandria, donc Alexandrie, qui est la scène, du coup, où elle va pour la première fois découvrir que les gens peuvent faire du mal, parce que oui, elle est très naïve, elle voit que la bonté des choses, tout ça. Et en fait, donc il y a un personnage qui va l'emmener en haut d'Alexandrie, donc sur une terrasse où il y a que les riches qui y vivent, tout ça, pour lui montrer la pauvreté. Et c'est la première fois qu'elle voit la pauvreté, avec tous ces enfants morts, ces gens qui meurent de faim, tout ça. D'ailleurs, c'est pas très... En fait, c'est pas très clair, on voit pas vraiment les choses clairement. Elle les voit, mais pas forcément nous. Et justement, on voit tout son désespoir, et d'un coup... toute cette tristesse qui l'emplit, alors que depuis le début elle est plutôt joyeuse en fait de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle entreprend, des gens qu'elle rencontre, bien qu'elle commence à en avoir marre de Deccan. Et j'ai trouvé cette scène vraiment splendide, et c'est dommage que ce décor est un petit peu flou, pas très clair. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Et s'ensuit en plus, donc déjà c'est très bien foutu au niveau de l'échelle, hein, avec les riches qui sont tout en haut, les pauvres tout en bas, d'ailleurs même plus bas que terre, puisque c'est même pas au sol même, c'est encore un trou creusé, tout ça, enfin c'est très très bien pensé au niveau de la mise en scène. Et en plus, il y a son côté naïf, puisqu'elle découvre encore le monde, elle est encore en train de grandir, hein, je le rappelle, un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, où là, elle va donner naïvement tout l'argent de Deccan à deux gars en pensant qu'ils vont remettre l'argent aux pauvres, alors que pas du tout. On sait très bien, on a très bien compris la méchanceté de l'humanité. Donc voilà, il y avait une vraie critique de ce côté-là. Il y a une critique aussi sur les hommes, hein, évidemment, notamment avec son ex-mari, puisque oui, Bella du coup a une autre identité, comme je disais, elle a été réanimée par Baxter, et là aussi j'ai beaucoup aimé la découverte de son ancienne identité, dont elle d'ailleurs elle ne s'identifie absolument pas, puisque ce n'est pas un passé qu'elle connaît, hein, finalement, et donc elle s'en fout complet d'ailleurs. J'aime bien parce que c'est juste des brides petit à petit dans le scénario. Et ça c'est vraiment cool aussi, c'est pas forcé, et d'un coup t'oublies limite, et d'un coup il y a son mari qui arrive alors qu'elle va se marier normalement avec Max, et ça j'ai trouvé vraiment pas mal. Et on comprend un petit peu pourquoi elle s'est suicidée, hein, la personnage, à cause de son mari. Et il y a une vraie critique de dire voilà, il y a des hommes, ils valent pas mieux qu'une chèvre ou une noix, je me rappelle plus trop, mais en tout cas ils lui mettent un cerveau d'oie ou de chèvre à la place. Ça c'est assez cool. Il y a aussi le côté un peu Orelsan, hein, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est rentrer à la maison, puisqu'au final elle a fait le tour du monde, et où elle est le mieux, elle le dit, c'est chez elle, notamment auprès de Baxter, qui va mourir d'ailleurs d'un cancer. Scène qui est assez touchante, où elle lui en veut, mais malgré tout non, parce qu'elle a pu découvrir plein de choses. Il y a aussi le plaisir sexuel, parce qu'il va y avoir, comme je disais, énormément de scènes de sexe, et au début c'est vraiment le premier plaisir qu'elle adore, et petit à petit finalement quand elle va se prostituer,
Ben non, elle va se rendre compte que on ne prend pas toujours du plaisir sexuellement. Et d'ailleurs, j'ai adoré ce côté-là parce que les prostituées, bah, dans notre monde, hein, c'est très très mal vu. Et c'est bizarre parce que c'est plus les prostituées qu'on pointe du doigt plutôt que des clients. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils pointent plutôt du doigt les clients que les prostituées. Et ça, c'est très intéressant aussi de ce côté-là. Donc voilà, franchement, c'était un film quand même vachement bien. Encore une fois, je lui donne 3,5 parce qu'il y a vraiment quelques longueurs et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, il y a quelques longueurs. Et Emma Stone, encore une fois, est excellente dans cette actrice, mais qui est vraiment innocente au départ, tant par son faciès que par sa façon de se déplacer, tout ça, et qui petit à petit bah, va crever l'écran et va prendre de l'assurance et va découvrir ce monde et va finir par être adulte, tout simplement, je trouve. Et donc, ouais, c'est juste beau, quoi. Et donc, voilà, chapeau à Yorgos Lanthimos, dont je découvrirai très prochainement ses prochains films. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, encore une fois, dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.